Salut tout le monde, bienvenue sur Pachutech. Ici, on plonge dans le monde de la technologie, de l'intelligence artificielle et tout ce qui nous aide à rester en avance sur le futur. Si ça t'emballe autant que moi, t'es à la bonne place. Allons-y. Introduction. Avec la sortie de Visual Studio Code 1,95, les développeurs disposent désormais d'une mise à jour puissante qui améliore la façon dont GitHub Copilot génère du code, des tests et de la documentation. Cette mise à jour permet à Copilot de consommer des fichiers Markdown détaillant vos standards de codage, de test et de documentation, transformant ainsi l'assistance par IA pour qu'elle soit mieux alignée sur vos pratiques spécifiques. Pour de nombreuses équipes, le respect des standards est déjà une évidence. Mais ce qui est enthousiasmant ici, c'est la façon dont ces standards peuvent désormais être intégrés directement dans votre flux de travail de développement. En fournissant à Copilot des directives structurées, vous pouvez améliorer la qualité de ses suggestions et garantir que le code généré respecte les meilleures pratiques de votre organisation. Cette avancée offre une nouvelle manière de faire travailler l'IA pour vous en suivant vos règles établies plutôt qu'en générant des suggestions dans un vide contextuel. Dans cet article, nous explorerons comment construire des fichiers Markdown efficaces pour vos standards de codage, de test et de documentation. Nous discuterons de ce qu'il faut inclure dans ces fichiers, comment les personnaliser pour différentes équipes et projets et comment les maintenir à jour. Nous couvrirons également l'utilisation d'outils comme Azure DevOps pour synchroniser ces directives à travers vos dépôts. À la fin de cet article, vous serez prêt à exploiter cette nouvelle fonctionnalité de VS Code 1,95 pour rendre GitHub Copilot encore plus efficace, améliorant ainsi votre processus de développement et intégrant l'IA de manière fluide dans votre environnement de codage. Plongeons dans le sujet et découvrons comment tirer le meilleur parti de cette mise à jour révolutionnaire. L'importance des standards pour les outils d'intelligence artificielle. En tant que développeurs, nous comprenons qu'avoir des standards bien définis en matière de codage, de test et de documentation est crucial pour maintenir la cohérence et la qualité des projets. Mais avec les nouvelles capacités de Visual Studio Code 1,95, ces standards jouent désormais un rôle encore plus significatif. Ils influencent directement l'efficacité avec laquelle GitHub Copilot peut vous assister. Pourquoi les standards sont essentiels pour l'IA? GitHub Copilot utilise des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur une vaste quantité de code disponible publiquement. Bien qu'il s'agisse d'un outil puissant, son comportement par défaut n'est pas adapté aux besoins ou pratiques spécifiques de votre équipe. C'est ici qu'intervient la mise à jour de VS Code 1,95. En fournissant à Copilot des fichiers Markdown détaillant vos directives de codage, de test et de documentation, vous lui donnez le contexte nécessaire pour générer des suggestions plus alignées avec vos attentes. Par exemple, si vos standards de codage mettent l'accent sur des conventions de nommage spécifiques, des modèles de code ou des pratiques de gestion des erreurs, Copilot utilisera ces règles pour produire un code qui s'intègre mieux dans votre style établi. De même, des standards de test bien définis garantissent que les tests générés respectent vos exigences en matière de couverture et de qualité. Quant à la documentation, avoir des directives claires signifie que Copilot peut aider à générer des commentaires structurés et informatifs, qu'il s'agisse de docstrings pour Python, de JSDoc pour JavaScript ou de commentaires XML pour CERS. Une collaboration renforcée avec l'intelligence artificielle. Voyez cela comme ceci. Au lieu que Copilot fonctionne comme un assistant généraliste, il devient un membre spécialisé de votre équipe, bien informé de vos standards. Cette collaboration renforcée peut vous faire gagner du temps en réduisant le besoin de correction manuelle et en s'assurant que le code généré est plus étroitement aligné sur les exigences de votre organisation dès le départ.
Dans les sections suivantes, nous détaillerons comment construire ces fichiers Markdown pour les standards de codage, de test et de documentation. Nous discuterons également des meilleures pratiques pour personnaliser ces directives et les maintenir à jour, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette nouvelle fonctionnalité de Visual Studio Code 1,95. Construire des standards à l'échelle de l'entreprise. Avec la possibilité offerte par Visual Studio Code 1,95 d'utiliser des fichiers Markdown comme directive pour GitHub Copilot, la construction de standards efficaces à l'échelle de l'entreprise est essentielle pour tirer le meilleur parti de votre assistant IA. Ces standards agissent comme un plan directeur, garantissant la cohérence et la qualité dans tous vos projets, tout en permettant à Copilot de générer du code, des tests et de la documentation alignés sur les exigences de votre organisation. Premier standard de codage. Lors de la création d'un fichier Markdown pour vos standards de codage, concentrez-vous sur les règles les plus critiques pour maintenir une base de code cohérente. Voici ce qu'il faut inclure. Convention de nommage. Définissez comment les variables, fonctions, classes et fichiers doivent être nommés. Par exemple, précisez si le camel case, le snake case ou le Pascal case doit être utilisé et décrivez les règles pour nommer les constantes. Structure et formatage du code. Incluez des directives sur l'indentation du code, la longueur des lignes, l'espacement et le placement des accolades. Assurez-vous de couvrir les préférences spécifiques pour l'organisation des imports, la structuration des classes ou la gestion du code asynchrone. Gestion des erreurs et journalisation. Détaillez l'approche préférée pour gérer les erreurs, y compris l'utilisation ou non des blocs try-catch, les stratégies de journalisation et les classes d'erreurs personnalisées. Pratique d'optimisation des performances. Fournissez des règles pour écrire un code efficace et optimisé, comme éviter les boucles imbriquées, privilégier les fonctions natives ou limiter les opérations gourmandes en mémoire. En documentant ces standards, Copilot peut générer un code qui non seulement fonctionne, mais s'intègre également parfaitement dans votre base de code établie, réduisant ainsi le besoin de refactorisation et d'ajustement manuel. Deuxième standard de test. Les tests sont une partie essentielle du développement logiciel, et disposer de directives claires garantit que tout le code est testé de manière approfondie et efficace. Voici comment structurer vos standards de test. Exigences de couverture des tests. Spécifiez le pourcentage minimal de couverture des tests pour les tests unitaires, d'intégration et end-to-end. Définissez les chemins critiques qui doivent toujours être couverts et décrivez les attentes pour les tests de cas limites. Framework de tests préférés. Listez les frameworks approuvés pour différents langages et scénarios, par exemple Jest pour JavaScript, PyTest pour Python, Nunit pour C Aurore. Incluez des directives sur l'utilisation des mocks ou stubs et sur les moments où il faut exécuter des tests d'intégration. Écriture de cas de test efficaces. Fournissez une checklist pour rédiger des cas de test significatifs, en insistant sur l'importance des noms descriptifs, des processus de setup et teardown et de l'organisation cohérente des tests. Tests de performance. Décrivez les exigences pour les tests de performance, comme la fréquence à laquelle ils doivent être effectués et les métriques à suivre. Avec ces standards, Copilot peut aider à générer des cas de test qui répondent aux attentes de qualité de votre organisation, garantissant une base de code plus robuste et fiable. Troisième standard de documentation. Une bonne documentation est essentielle pour la maintenabilité et Copilot peut contribuer à la générer s'il dispose de directives claires. Voici ce qu'il faut considérer. Style de commentaire. Spécifiez le style préféré pour les commentaires et la documentation, qu'il s'agisse de docstring pour Python, de JSDoc pour JavaScript ou de commentaires XML pour C Aurore. Incluez des règles pour commenter une logique complexe, documenter les API publiques et écrire des commentaires en ligne si nécessaire. Structure de la documentation. Définissez comment les descriptions de fonctions et de classes doivent être formatées. Par exemple, exigez que chaque docstring inclue un résumé, une description des paramètres
et des explications sur les types de retours. Documentation des API. Si votre équipe maintient une documentation d'API, fournissez des directives sur la manière dont les endpoints doivent être documentés, y compris les détails sur les formats de requêtes, réponses et les exemples d'utilisation. Documentation des projets. Décrivez les exigences pour la documentation au niveau des projets, comme les informations qui doivent être incluses dans un fichier README, par exemple, vue d'ensemble du projet, instructions de configuration, exemples d'utilisation et directives de contribution. En fournissant à Copilot des standards détaillés de documentation, vous facilitez la production d'une documentation claire, cohérente et utile, améliorant la collaboration et réduisant le temps d'intégration des nouveaux développeurs. Personnalisation au niveau des équipes. Bien que les standards à l'échelle de l'entreprise établissent une base cohérente pour toute l'organisation, chaque équipe au sein de votre société, qu'il s'agisse du développement front-end, back-end, DevOps ou data science, peut avoir des besoins et des particularités spécifiques nécessitant une personnalisation. L'intégration de GitHub Copilot avec Visual Studio Code. 1,95 permet d'adapter ces directives, garantissant que votre assistant IA fournit des suggestions pertinentes et de haute qualité parfaitement adaptées au flux de travail de chaque équipe. Pourquoi la personnalisation est importante? Les différentes équipes ont souvent des défis et des exigences uniques que les directives générales de l'entreprise peuvent ne pas couvrir. En personnalisant ces standards, les équipes peuvent s'assurer que leurs pratiques répondent aux exigences spécifiques de leur projet, améliorant à la fois la qualité du code et l'efficacité des suggestions de Copilot. Comment personnaliser les standards pour les équipes? Équipe de développement front-end, directives spécifiques au framework. Incluez les bonnes pratiques pour des frameworks comme React, Angular ou Vue.js. Cela peut couvrir des stratégies de gestion d'état, des structures de composants préférés et des conseils d'optimisation des performances. Règles de style et de thématisation. Fournissez des directives claires sur la gestion du CSS ou des préprocesseurs, comme SAS ou LESS. Et définissez les règles pour l'utilisation des tokens de design, des principes de design responsive ou des frameworks CSS utilitaires. Normes d'accessibilité. Soulignez l'importance de construire des interfaces utilisateurs accessibles et fournissez des directives pour garantir la conformité avec les normes d'accessibilité telles que WCAG. Cela pourrait inclure des règles pour l'utilisation de l'HTML sémantique, des rôles ARIA et de la navigation au clavier. Équipe de développement back-end, principe de conception d'API, spécifier comment structurer les API RESTful ou GraphQL, y compris les règles pour la gestion des versions, la gestion des erreurs et les mécanismes d'authentification. Interaction avec les bases de données. Décrivez les bonnes pratiques pour accéder aux bases de données, comme l'utilisation de frameworks ORM ou l'écriture de requêtes SQL efficaces. Incluez des directives pour la gestion des transactions et des migrations de bases de données. Meilleures pratiques de sécurité. Fournissez des règles pour sécuriser le code back-end, telles que la validation des entrées, la gestion des secrets et des variables d'environnement, ainsi que des directives pour la journalisation et la surveillance. Équipe DevOps, standard pour l'infrastructure en tant que code IAC. Incluez des directives pour écrire et maintenir du code d'infrastructure avec des outils comme Terraform, AWS CloudFormation ou Ansible. Spécifiez des règles pour les conventions de nommage, le balisage des ressources et le contrôle des versions. Pratiques pour les pipelines, CI/CD. Détaillez les étapes et les meilleures pratiques pour configurer des pipelines d'intégration continue et de déploiement continu. Mettez l'accent sur les tests, les contrôles de qualité du code et les stratégies de déploiement, telles que les déploiements Blue-Green ou Canary. Surveillance et journalisation. Fournissez des standards pour la mise en place de tableaux de bord de surveillance, de mécanismes d'alerte et de pratiques de journalisation centralisées afin de garantir une haute disponibilité et une observabilité des services. Équipe de data science et d'apprentissage machine. Directives de traitement des données.
Définissez les meilleures pratiques pour nettoyer, transformer et stocker les données. Incluez des règles pour la gestion des versions des ensembles de données et des pipelines de données avec des outils comme Apache Airflow ou Prefect. Entraînement et déploiement des modèles. Spécifiez comment structurer le code d'apprentissage machine, y compris des directives pour le réglage des hyperparamètres, l'évaluation des modèles et le déploiement avec des frameworks comme MLflow ou TensorFlow Serving. Documentation des expériences. Encouragez une documentation détaillée des expériences, y compris les ensembles de données utilisées, les configurations des modèles et les métriques d'évaluation, pour garantir la reproductibilité et la collaboration. Mettre en œuvre des standards au niveau des équipes. Organisation des fichiers Markdown. Créez un sous-dossier pour chaque équipe dans votre répertoire GitHub/guidelines/ ou équivalent. De cette façon, les standards de chaque équipe sont clairement organisés et facilement accessibles. Combinaison avec les directives d'entreprise. Assurez-vous que les directives spécifiques aux équipes complètent, plutôt qu'elles ne contredisent, les règles générales d'entreprise. Cela garantit une intégration fluide entre les standards généraux et spécialisés. Comment Copilot bénéficie de la personnalisation au niveau des équipes? En fournissant à Copilot des directives adaptées, les équipes peuvent recevoir des suggestions pilotées par l'IA qui sont non seulement pertinentes au contexte, mais également alignées sur leur flux de travail spécialisé. Cela signifie moins de corrections, une meilleure adhésion aux meilleures pratiques et un processus de développement plus fluide pour tous les membres impliqués. Directives au niveau des projets. Bien que les standards à l'échelle de l'entreprise et des équipes couvrent la plupart des besoins, certains projets présentent des exigences uniques nécessitant des directives spécifiques. Ces règles au niveau des projets garantissent que les pratiques de développement sont ajustées aux besoins architecturaux, de performance ou spécifiques au domaine. Grâce au support des directives structurées dans Visual Studio Code 1,95, vous pouvez exploiter ces particularités pour optimiser l'assistance de GitHub Copilot tout au long du cycle de développement. Pourquoi les directives spécifiques au projet sont importantes? Chaque projet possède ses propres défis et objectifs. Par exemple, une application web à fort trafic peut prioriser les optimisations de performance et les stratégies de mise en cache, tandis qu'un service financier critique peut accorder plus d'importance à la sécurité et à l'intégrité des transactions. Les directives spécifiques au projet répondent à ces besoins particuliers, garantissant que la génération de code, les pratiques de test et la documentation respectent les objectifs et contraintes uniques du projet. Construire des directives efficaces pour les projets. Exigences architecturales, modèles et pratiques de conception. Définissez les modèles architecturaux à utiliser, comme les microservices, le modèle MVC ou les architectures pilotées par les événements. Spécifiez quand et comment appliquer ces modèles pour garantir la cohérence et l'évolutivité. Gestion des dépendances. Décrivez les règles pour ajouter et mettre à jour les dépendances, y compris les bibliothèques et frameworks approuvés, ainsi que les directives pour gérer les intégrations tierces. Standards de performance, stratégie d'optimisation. Détaillez les exigences pour optimiser la performance, comme minimiser les requêtes à la base de données, utiliser une mise en cache en mémoire ou déléguer des tâches à des processus en arrière-plan. Incluez des benchmarks de performance à atteindre et des outils pour surveiller les métriques de performance. Tests de charge et benchmarking. Spécifiez les scénarios dans lesquels des tests de charge doivent être réalisés et fournissez des conseils sur les outils et méthodologies pour simuler des usages réels et mesurer les performances. Directives de sécurité, protection des données. Incluez des règles pour crypter les données sensibles, au repos et en transit, ainsi que des directives pour gérer les secrets et les identifiants. Définissez des mesures de sécurité telles que l'utilisation de HTTPS, la mise en œuvre de méthodes d'authentification sécurisées
et la révision régulière des contrôles d'accès. Gestion des vulnérabilités. Fournissez les meilleures pratiques pour détecter les vulnérabilités, maintenir les dépendances à jour et répondre aux incidents de sécurité. Spécifiez comment documenter et corriger rapidement les problèmes connus. Règles spécifiques au domaine. Réglementation industrielle. Pour les projets dans des secteurs réglementés comme la santé ou la finance, énumérez les exigences de conformité à suivre, par exemple RGPD, IPAA ou PCI DSS. Détaillez comment documenter et vérifier l'adhésion à ces règlements. Logique métier et contraintes spécifiques. Incluez des règles applicables au domaine du projet, comme s'assurer que les calculs financiers sont précis à un certain nombre de décimales ou valider les données médicales conformément aux normes du secteur. Documentation et partage des connaissances. Documentation spécifique au projet. Décrivez ce qui doit être documenté, y compris les décisions architecturales, les contrats d'API et les procédures de déploiement. Spécifiez les formats et outils à utiliser pour la documentation, tels que Markdown pour les fichiers README ou Confluence pour la documentation de conception. Guide d'intégration. Si le projet est complexe, envisagez d'ajouter un guide d'intégration pour les nouveaux membres de l'équipe, expliquant la structure du projet, les composants clés et comment commencer à développer. Comment gérer les directives spécifiques au projet. Dossier de projet séparé. Stockez ces directives dans un dossier de projet dédié au sein de votre dépôt, ce qui permet aux développeurs de les localiser et de les référencer facilement. Lien avec les standards d'entreprise et des équipes. Assurez-vous que les règles spécifiques au projet sont clairement distinguées des standards plus généraux, mais clarifiez également où elles se croisent. Par exemple, si un projet remplace certaines directives d'équipe, documentez le raisonnement et fournissez des instructions explicites. Avantages pour GitHub Copilot. En fournissant à GitHub Copilot des directives au niveau des projets, vous pouvez recevoir des suggestions optimisées pour le contexte spécifique de votre projet. Cela garantit que le code généré respecte les décisions architecturales, atteint les benchmarks de performance et respecte les contraintes de sécurité, réduisant ainsi le besoin de supervision manuelle et augmentant l'efficacité du développement. Exemple pratique. Création de fichiers standards. Maintenant que nous avons décrit la structure et les objectifs des standards à l'échelle de l'entreprise, des équipes et des projets, examinons un exemple pratique de création de ces fichiers standards au format Markdown. Ces fichiers serviront d'entrée structurée pour GitHub Copilot, guidant la génération de code, de tests et de documentation afin de respecter vos standards spécifiques. De plus, nous mettrons en place une structure de répertoire claire dans le dossier Point GitHub pour garantir un accès et une gestion simplifiée. Structure de répertoire et convention de nommage. Pour intégrer les directives d'entreprise, d'équipe et de projet, nous organiserons le dossier Point GitHub en sous-répertoires qui séparent les standards de codage, documentation des standards de test. Vous trouverez un exemple de structure de fichier dans l'article de blog. Cette structure permet un accès simple et une mise à jour facile, chaque fichier étant clairement identifié par son champ d'application et son objectif. Voici une description des conventions de nommage utilisées. Standard d'entreprise, Coding Documentation Standard.md. Ce fichier combine les directives de codage et de documentation applicables à toute l'organisation. Testing Standard.md contient les standards de test applicables à tous les projets, définissant des exigences globales de couverture, de framework et de qualité. Standard d'équipe. Chaque équipe dispose de 2 fichiers. Coding Documentation Standard.md définit les règles spécifiques de codage et de documentation pour chaque équipe, comme les pratiques front-end ou back-end. Testing Standard.md contient les standards de test propres à l'équipe, prenant en compte les approches uniques selon leur domaine. Standards spécifiques au projet. Chaque projet dispose de fichiers spécifiques. Coding Documentation Standard.md
inclut les règles de codage et de documentation adaptées aux exigences du projet. TestingStandard.md liste les directives de test spécifiques au projet, abordant des préoccupations uniques comme la sécurité, les performances ou la conformité. Cette approche permet aux développeurs de trouver rapidement les standards pertinents à leur travail, garantissant que GitHub Copilot peut appliquer les bonnes directives à chaque projet ou équipe. Création des fichiers standards. Avec cette structure en place, vous trouverez un exemple de contenu pour chaque type de fichier dans l'article de blog. Organisation, synchronisation et accès aux standards. Placez tous les fichiers standards dans le répertoire .github-guideline- et ses sous-répertoires pour assurer leur visibilité dans vos dépôts. Cette structure facilite l'accès aux directives appropriées pour chaque type de travail. Dans la prochaine section, nous aborderons des stratégies pour synchroniser ces fichiers entre plusieurs dépôts en utilisant Azure DevOps afin de garantir une cohérence et une mise à jour continue. Synchronisation des standards à l'aide d'Azure DevOps. Maintenant que nous avons structuré et créé nos standards de codage, de test et de documentation, le défi suivant est de garantir que ces fichiers soient régulièrement mis à jour et accessibles dans tous les dépôts concernés. Azure DevOps est un excellent outil pour cela, grâce à ses fonctionnalités puissantes de pipeline et d'automatisation qui permettent de synchroniser efficacement les fichiers entre plusieurs dépôts. Configurez la synchronisation avec les pipelines Azure DevOps. Pour maintenir vos fichiers standards à jour dans plusieurs projets, vous pouvez configurer un pipeline Azure DevOps qui distribue automatiquement la dernière version de ces fichiers au dépôt cible. Voici une méthode étape par étape pour mettre en place et gérer cette synchronisation. Créer un dépôt central pour les standards. Configurez un dépôt central, par exemple Org Standard Repo, qui contiendra tous les standards d'entreprise, d'équipe et spécifiques au projet. Ce dépôt servira de source unique de vérité. Organisez le dossier github/guidelines/ dans ce dépôt selon la structure discutée précédemment. Définir un pipeline Azure DevOps pour la synchronisation. Dans votre dépôt central, créez un fichier de pipeline Azure DevOps, azurepipelines.yml, qui sera responsable de la synchronisation des fichiers standards avec vos dépôts cibles. Configurez le pipeline pour qu'il se déclenche à chaque modification des fichiers standards dans le dépôt org standard repo. Vous trouverez un exemple de fichier Azure Pipeline YAML dans l'article de blog. Automatisez la synchronisation avec des déclencheurs planifiés, optionnels. Pour garantir que tous les dépôts soient régulièrement synchronisés, ajoutez un déclencheur planifié au pipeline. Ce déclencheur permettra au pipeline de s'exécuter périodiquement, par exemple quotidiennement ou hebdomadairement, même en l'absence de modifications directes dans le dépôt central. Gérez les autorisations et l'authentification des dépôts. Assurez-vous que le pipeline dispose des permissions nécessaires pour accéder à chaque dépôt cible. Vous devrez peut-être configurer une connexion de service avec les bonnes informations d'identification dans Azure DevOps ou utiliser un jeton d'accès personnel, PAT, si nécessaire. Bonne pratique pour maintenir la synchronisation. Contrôle de version. Chaque mise à jour des standards dans le dépôt central Org Standard Repo doit être documentée et versionnée. Cela permet aux équipes de suivre les modifications au fil du temps et de revenir en arrière si nécessaire. Processus de révision régulière. Planifiez des révisions périodiques des fichiers standards pour vous assurer qu'ils restent pertinents et à jour. Par exemple, organisez des révisions trimestrielles avec des représentants de chaque équipe pour discuter des mises à jour nécessaires. Communiquez les modifications. Lorsque des modifications sont apportées aux standards, informez les équipes. Azure DevOps peut envoyer des notifications automatiques une fois que le pipeline est terminé, tenant ainsi tous les développeurs au courant. Avantage de l'utilisation d'Azure DevOps pour la synchronisation. Cohérence à travers les projets.
En centralisant et automatisant le processus de synchronisation, vous vous assurez que toutes les équipes travaillent avec les mêmes standards à jour, réduisant les risques d'incohérence. Réduction de la charge manuelle. L'automatisation de la distribution des fichiers standards élimine le besoin de copier manuellement les fichiers, ce qui fait gagner du temps et minimise les erreurs. Évolutivité. Ce système peut facilement être étendu pour inclure de nouveaux dépôts à mesure que votre organisation grandit, rendant le processus évolutif. Cette configuration garantit que vos fichiers standards sont toujours à jour et accessibles dans tous les projets, facilitant l'adhésion aux directives de codage, de test et de documentation. Dans la section finale, nous examinerons les meilleures pratiques pour maintenir ces standards au fil du temps. Meilleures pratiques pour le maintien des standards. Une fois vos standards de codage, de test et de documentation en place et synchronisés à travers vos dépôts, le défi suivant consiste à garantir que ces directives restent pertinentes, à jour et alignées sur les besoins évolutifs des projets. Établir un processus pour leur révision et leur maintenance régulière permettra de maintenir leur efficacité, tout en renforçant la collaboration humaine et l'efficacité de GitHub Copilot. Premier, attribuer des standards versionnés à chaque projet. Pour les projets à long terme, en particulier ceux avec une base de code étendue, il est crucial d'attribuer une version spécifique de vos standards. Cela garantit que chaque projet respecte un ensemble stable de règles tout au long de son cycle de vie, évitant ainsi les perturbations liées à l'évolution des directives. Lors de mise à jour des standards, créez une nouvelle version et laissez les équipes décider du moment opportun pour l'adopter. Contrôle de version des standards. Utilisez une version sémantique, par exemple v1.0, v1.1, pour vos fichiers standards. Stockez chaque version dans le répertoire github/guidelines/ sous un sous-dossier étiqueté par version, par exemple github/guidelines/v1.0/. Épinglage des versions des standards. Dans le fichier de configuration de chaque projet, référencez la version spécifique des standards qu'il doit suivre, par exemple standard version v1.0. Cette référence aide à maintenir la cohérence et évite les changements inattendus dans les pratiques de développement. 2. Planifier des révisions régulières. Les standards ne sont pas statiques. Ils doivent évoluer avec les nouvelles technologies, les besoins des projets et les retours d'expérience des équipes. Mettez en place un calendrier de révision récurrente, par exemple trimestriel ou semestriel, pour évaluer les mises à jour nécessaires. Impliquez des représentants de chaque équipe pour recueillir des retours sur ce qui fonctionne bien et sur les ajustements nécessaires. Réunion trimestrielle de révision. Organisez des réunions avec les parties prenantes clés pour discuter des retours, des évolutions technologiques et des meilleures pratiques de l'industrie. Révision annuelle approfondie. Une fois par an, réalisez une révision plus complète de tous les standards pour garantir leur alignement avec les objectifs à long terme de votre organisation et tout changement dans votre stack technologique. Troisième, planifier des tâches de maintenance après les mises à jour. Lorsque des standards sont mis à jour, surtout en cas de changement important, créez des tâches de maintenance pour examiner les projets concernés. Cela garantit que tout le code est aligné avec les nouveaux standards, évitant ainsi l'accumulation de dettes techniques liées à des pratiques divergentes. Flux de travail de maintenance. Après chaque mise à jour, définissez des tâches spécifiques pour que les développeurs examinent et, si nécessaire, refactorisent des parties du code afin de respecter les nouveaux standards. Adoption progressive. Pour les projets qui ne peuvent pas adopter immédiatement les standards mis à jour, mettez en place une approche par phase. Permettez aux équipes d'implémenter progressivement les nouvelles règles en priorisant celles qui offrent le plus grand bénéfice avec un minimum de perturbations. Quatrième, impliquez les contributeurs clés. Faites participer les chefs d'équipe, les développeurs seniors
et d'autres contributeurs clés dans le processus de révision des standards. Leur expérience pratique et leurs idées peuvent révéler des ajustements pratiques pour rendre les directives plus pertinentes et plus faciles à suivre. De plus, inclure une diversité de perspectives, front-end, DevOps, etc., garantit que les standards reflètent les besoins variés des différentes équipes. Cinquième, documenter tous les changements. Chaque mise à jour des standards doit être documentée avec un contrôle de version appliqué à chaque changement. Maintenez un changelog au sein de chaque fichier de standard ou dans un fichier changelog.md centralisé dans le répertoire principal des guidelines. Cela facilite la compréhension des modifications et de leur justification. Format du changelog. Pour chaque mise à jour, incluez une brève description de la modification, la raison de celle-ci et la date de son implémentation. Cette transparence encourage l'adhésion et facilite l'adaptation des développeurs aux nouvelles pratiques. Sixième, mettre en place des mécanismes de retour d'expérience. Encourager un retour continu sur les standards en fournissant un moyen simple pour les développeurs de soumettre des suggestions ou de signaler des problèmes. Cela peut être un formulaire de retour ou un canal de communication dédié, comme Slack ou Microsoft Teams, où les développeurs peuvent partager leurs idées. Boucle de retour. Collectez régulièrement des retours et examinez-les lors des réunions prévues. Cette approche non seulement garde les standards pertinents, mais favorise aussi un sentiment de collaboration et de responsabilité au sein de l'organisation. 7. Automatiser la validation avec des outils de linting et CI/CD. Pour garantir que les développeurs respectent constamment les standards, intégrez des vérifications automatisées dans vos pipelines CI/CD. Les outils de linting et de qualité de code peuvent appliquer des règles de formatage et de syntaxe, tandis que des scripts personnalisés dans vos pipelines peuvent vérifier la conformité avec des directives spécifiques de codage et de test. Standard de codage, utilisez des outils comme USLint, Prettier ou Plint pour appliquer automatiquement les règles de style et de formatage. Standard de test, définissez des seuils minimaux de couverture de test dans votre pipeline CI, CD pour garantir que chaque code respecte les exigences définies. Standard de documentation. Implémentez des outils pour vérifier que la documentation existe pour les sections clés du code ou ajoutez des étapes CI pour garantir que les fichiers README et les docs d'API sont à jour. 8. Communiquez les changements à l'équipe. Chaque fois que des mises à jour sont apportées au standard, communiquez ces changements à tous les membres concernés. Vous pouvez utiliser un outil de gestion de projet, une réunion d'équipe régulière ou une notification automatique envoyée par votre pipeline Azure DevOps pour informer les développeurs. Communication efficace. Fournissez des instructions claires sur ce qui a changé et pourquoi. Cela garantit que tout le monde est aligné et comprend comment ajuster ses flux de travail si nécessaire. 9e, équilibrer cohérence et flexibilité. Bien qu'il soit essentiel d'avoir des standards cohérents, veillez à ne pas imposer des règles trop rigides. Laissez aux équipes une marge de manœuvre pour adapter les pratiques si nécessaire, notamment dans des contextes spécifiques aux projets ou expérimentaux. En équilibrant standardisation et flexibilité, vous permettez aux développeurs d'innover et d'exploiter leur expertise sans se sentir contraints. Avantage d'un entretien régulier et de mise à jour. En maintenant vos standards à jour et pertinents, vous obtenez les avantages suivants. Amélioration de l'assistance par intelligence artificielle. GitHub Copilot générera des suggestions plus précises et alignées sur vos standards actuels, réduisant le besoin de correction manuelle. Collaboration renforcée. Des standards clairs et à jour facilitent la collaboration entre les équipes, rendant plus simple le travail sur des bases de code partagées. Qualité de code accrue. Des directives régulièrement révisées contribuent à maintenir un niveau élevé de qualité,
réduisant la dette technique et rendant vos bases de code plus robustes et faciles à maintenir. Conclusion. Le maintien de standards efficaces en matière de codage, de tests et de documentation est essentiel pour toute équipe de développement souhaitant optimiser son flux de travail avec des outils comme GitHub Copilot. En adoptant une approche structurée pour la création, la synchronisation et la mise à jour de ces standards, vous pouvez vous assurer que les développeurs et les outils d'IA travaillent en parfaite harmonie. Cela améliore non seulement la qualité et la cohérence du code, mais transforme également l'assistance par IA en un atout puissant dans votre cycle de développement. Avec cet article, nous avons couvert les étapes pour mettre en place et gérer vos standards. Dans notre prochain article, nous explorerons comment choisir le modèle LLM parfait pour les différentes étapes de votre processus de développement, approfondissant la manière de faire de GitHub Copilot un partenaire encore plus efficace dans votre travail. Restez connectés. Merci d'avoir été là pour cette exploration. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. J'aimerais vraiment connaître ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que t'en penses ou si tu as des sujets que tu voudrais que j'explore. D'ici là, reste curieux et en avance.